Ah, les bateaux de croisière. Son panorama, sa piscine, ses restaurants, mais surtout, sa morgue. Et oui, chaque année, ce sont pas loin de 150 personnes qui meurent sur les bateaux de croisière. Et là, vous allez me dire, mais le saviez-vous, c'est pas étonnant. Parce qu'en Europe, la moyenne d'âge sur les bateaux de croisière est assez élevée. En fait, on ne connaît pas vraiment les chiffres, précisément. Mais selon certaines compagnies, la moyenne d'âge des croisiéristes serait de moins de 45 ans. À côté de ça, 32% des séjours seraient réservés par des familles et leurs enfants. D'un autre côté, les croisières américaines, elles, semblent accueillir pas mal de jeunes. D'ailleurs, petite anecdote, je sais que vous aimez ça. Le marché nord-américain reste le plus imposant au monde, avec quelques 8 millions de passagers par an. 8 millions! Oh! Ce qui nous amène à une autre question existentielle que tout le monde se pose. Où va le caca de tout ce beau monde? Eh bien, sachez que si un jour vous avez la chance de déposer une petite crotte dans un de ces bateaux, elle se retrouvera probablement dans la mer. Ouais, avec Leonardo. Dans la plupart des eaux, les bateaux sont autorisés à vider tout ça tant qu'ils sont au moins à 5 km des ports. D'autres ont un système de centrale de traitement qui est directement installé dans la coque, mais ce dernier système reste encore très rare. Bon, on le sait, les femmes aiment se détendre. Et je pense pas trop me tromper, mesdames, en disant qu'une soirée typique pour vous, en rentrant du travail, c'est un bon verre de vin, un bon gros massage de pieds, et bien sûr, pour finir, un bon gros tampon à la marijuana. En tout cas, sachez que c'est l'idée d'une compagnie qui s'appelle Foria. Et son but est simple, produire des produits de bien-être à base de plantes. Et récemment, je vous le donne en mille, ils ont eu une idée de génie, utiliser le pouvoir analgésique de la marijuana pour aider les femmes qui souffrent de crampes intenses. Alors sur le papier, l'idée est plutôt sexy, je vous le cache pas. Sauf qu'il y a juste un petit bémol, c'est qu'à l'heure actuelle, ce produit n'est vendu qu'en suppositoire vaginal. Ouh, je commence à avoir un petit peu faim, moi. Tout de suite, je vous sens un petit peu moins excité, là. Si jamais vous vous demandiez, est-ce que vous alliez vraiment vous insérer, eh bien sachez que ce suppôt est fait de beurre de cacao, de THC, c'est le composant du cannabis qui agit directement sur le cerveau. Et également de CBD, qui est une substance chimique qui agit sur les voies de la douleur. De la douleur! Je l'ai un peu dit avec un accent... Mais enfin, et pour finir, mesdames, si vous n'étiez toujours pas convaincus, pourquoi ne pas écouter directement les fabricants? En gros, 15 à 30 minutes après insertion du comprimé, votre utérus est shooté. Mais vous, vous n'êtes pas stone. La meilleure campagne marketing du monde! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner, c'est gratuit. Nous avons également une chaîne secondaire, nous sommes en différé et en live dessus. Vous pouvez également me dire ce que vous pensez de cette série dans les commentaires. A très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et bien sûr, vous êtes awesome.